Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bon matin. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien et Poissons salés gaspésien de Grande-Rivière. Aujourd'hui, dimanche 25 février, deuxième dimanche du carême, nous prions aux intentions. Messe pour tous les paroissiens. M. Constant Duguay, M. Adélard Méthode, messe anniversaire, Mme Florence Méthode, messe anniversaire, et Jean-Marie Méthode, deuxième anniversaire, M. et Mme Alfreda et Roger Lagacé et Paulette Blais, M. et Mme Rosanna et Oscar Jonca, leur enfant Duncan, Linda et Daniel, M. et Mme Thérèse et Lucien Fortin, 15e anniversaire, ainsi que M. et Mme Moïse Fortin, M. et Mme Yvonne et Joe Baudin, M. Romuald Cauvier, M. Adélard Odette, 41e anniversaire, M. Donat Baudin, 42e anniversaire, et Mme Émilienne Mercier, 11e anniversaire, parents défunts, famille Nicolas et Lebrun. Nous recommandons à nos prières l'âme de Dame Anita Duguay, de Grande-Rivière, épouse de feu M. Gérard François Dubé, fille de feu M. Narcisse Duguay et de feu Dame Délima Huard, décédée à la Villa Pabot de Chandler le 20 février 2024, à l'âge de 93 ans et 3 mois. Vous serez invités à un moment de recueillement ultérieurement en mars en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles. À cette famille éprouvée par le deuil, nous éprouvons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Dans notre marche vers Pâques, en ce deuxième dimanche du carême, Dieu nous invite à nous mettre à l'écoute de son Fils. Dans nos vies se présentent des passages difficiles où l'on cherche très souvent notre route, mais si nous mettons nos pas dans ceux de Jésus, nous pourrons voir sa lumière resplendir dans nos jours sombres. Notre vie en sera alors transformée. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Jésus-Christ, prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui urge un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert tout recommence. Tout recommence en Jésus.
Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon. Oh, nous attend dans le silence un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Bonjour. Ça va bien? Quand je suis arrivé à l'église ce matin, j'ai dit aux personnes que j'ai rencontrées, j'attends un bébé. Et là, j'ai mon bébé. Mon bébé s'appelle Mélon. Il est le garçon à Magali et Guillaume. Avec son parrain et sa marraine, ils viennent présenter ce beau garçon à notre communauté ce matin pour qu'il soit accueilli, qu'il reçoive le baptême et qu'il vive sa foi chrétienne et en témoigne partout. Vous nous avez vus, on est rentrés ensemble dans l'église. Je suis passé pour vous le présenter comme je peux. Et en signe d'accueil devant vous, je vais le marquer du signe de la croix. Et ensuite, nous allons tous recevoir ce signe pour entrer dans notre célébration. Mélon, au nom de la communauté chrétienne, je t'accueille en te marquant du signe de la croix. Et ensemble, faisons ce signe qui est notre signe d'identité, le signe des chrétiens, en rentrant dans cette célébration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Tout recommence. À qui je le donne? En Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscure que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, puissance de vie qui éclaire nos jours, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions.
Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La foi nous invite à ne pas trop nous enraciner, mais à reprendre continuellement la route. Dieu comprend qu'il n'est pas facile pour nous de plier bagages pour quitter notre zone de confort. C'est pourquoi il nous offre sa lumière et son soutien. Pour continuer notre route, il nous faut bien sûr de bonnes chaussures de marche, mais il nous faut également une lampe pour nous éclairer. Comme l'eau, la lumière est nécessaire à toute vie. Elle nous permet de voir notre chemin et d'éviter les pierres qui pourraient nous faire trébucher. Pour symboliser notre désir de marcher avec le Seigneur sur la route du Carême, j'invite un membre de notre assemblée à venir déposer une lampe de poche, un lampion clair allumé, au pied de nos petits marcheurs. Dans la nuit de notre monde, le Seigneur vient nous ouvrir le chemin en nous donnant sa lumière pour nous rassurer et nous montrer la bonne direction. Dans la première lecture, le récit du sacrifice d'Isaac souligne la confiance d'Abraham dans le Seigneur qui lui a promis une descendance par ce fils. Saint Paul, dans la seconde lecture, réitère sa confiance absolue en la protection divine. Confiance ancrée dans la mort et la résurrection du Christ, alors que dans l'Évangile, la transfiguration de Jésus devant 3 disciples, en présence d'Élie et de Moïse, est en soi une expérience réjouissante, tandis que la voix céleste confirme la véritable identité de Jésus comme étant son Fils bien-aimé. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays du Moria, et là, tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main, en saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. On reprend ça ensemble?
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lettre de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, de la nuée lumineuse. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait,
Ils ne savaient que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de notre carême qui nous fait cheminer depuis bientôt plus d'une semaine est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Parce que pour avancer, ça prend un chemin. Et quand on est sur un chemin, si on reste on fait du surplace, ce n'est plus un chemin. C'est ça, hein? Il faut qu'on avance là-dessus pour qu'il soit notre chemin. Et de dimanche en dimanche, on nous l'a montré déjà dans le gestuel et le visuel que nous avons, nous montrons que nous passons d'une étape à une autre. Nous avons dit au Seigneur, ouvre-nous le chemin. Et depuis une semaine, quel chemin nous ouvre-t-il? Vous vous rappelez, dimanche dernier, le chemin par où il nous a conduits, c'est le chemin du désert, où il nous a montré que dans notre vie, nous allons vivre des déserts, nous allons vivre des tentations, mais qu'on est capable de gagner, de réussir notre vie, de réussir tous nos déserts, parce que lui, il est là avec nous. Et aujourd'hui, c'est sur une haute montagne, deuxième étape, qu'il nous conduit. C'est le chemin de la montagne que le Seigneur nous fait prendre aujourd'hui pour nous faire avancer. Et qu'est-ce qu'il va aller nous faire vivre à la montagne? L'évangile que nous avons écouté nous le raconte. Pierre, Jacques et Jean, ils les emmènent. Devant eux, il est transfiguré, brillant de lumière, blancheur qu'on n'a jamais vue, avec ses habits, avec son visage. Et la nuée, en plus, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voilà ce que le Seigneur nous emmène aujourd'hui vivre sur la montagne. Puis moi, qu'est-ce que je retiens de cet événement que nous venons de lire dans l'Évangile? Aujourd'hui, je partage juste 2 éléments avec vous. Le premier élément, c'est que Jésus, en amenant ses 3 disciples sur la montagne, voulait leur montrer que la souffrance qu'il va vivre n'est qu'une étape vers sa gloire. Et aujourd'hui, c'est nous que le Seigneur amène sur la montagne. Si je m'adaptais cet évangile au présent, je pourrais dire, il amène Mélane, il amène Magalé, il amène Guillaume, il amène Serge, il amène, mettez vos noms. C'est vous et moi que le Seigneur amène aujourd'hui sur la montagne. Et il nous dit, regarde bien les difficultés, tu vas en avoir dans la vie. Mais après la souffrance, il y aura la gloire. Parce que le contexte, si on reculait un peu, on est sur la route, parfois on fait des backups sur la route, hein. Si on reculait quelques jours avant que l'événement de ce jour ait lieu, exactement 6 jours avant, Jésus avait dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit persécuté, qu'il soit tué, et que le 3e jour, il ressuscite. Et cette annonce a fait un gros choc aux disciples, à tel point que Pierre l'a appelé pour dire, arrête de dire des affaires comme ça, ça ne marche pas. Toi, le Fils de Dieu, tu ne peux pas vivre ça. Alors, pour amortir le choc des disciples,
et leur dire, oui, je vais le vivre, mais après cela, il y aura la gloire, la blancheur, la lumière. Il emmène 3 d'entre eux sur la montagne. Et quand le Seigneur m'amène, vous et moi, sur la montagne aujourd'hui, c'est pour nous dire aussi, dans notre vie, dans votre vie, vous pouvez traverser les moments difficiles, mais avec moi, vous allez toujours finir dans la gloire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette voix qui parle dans le désert, sur la montagne, excusez-moi, et qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors quand la voix du Père dit cela, c'est pour nous rassurer que, quoi qu'il arrive, restons attachés à Jésus. Que notre route soit éclairée, que notre route soit sombre, que nous soyons heureux, que nous ayons tellement de questionnements que nous ne savons plus quoi faire de notre vie. Écoutez le Fils bien-aimé. Comme s'il leur disait, même quand vous allez le voir en train de souffrir la passion, rappelez-vous, il est mon Fils bien-aimé, et même là, écoutez-le. Et en ce moment, la gloire de la transfiguration que Jésus vit et que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui devient aussi le chemin de notre propre transfiguration, le chemin de notre vie qui se transforme en lumière. Parce que nous serons allés à la montagne avec le Seigneur, parce que nous aurons disposé nos cœurs à l'écouter, désormais, nous le laissons nous transformer. Et vous vous rappelez, à notre baptême, puisqu'on en a un aujourd'hui, ça va nous permettre de le voir, on va nous donner encore cette lumière. Avec un enfant qui, belle coïncidence ou belle tradition, est en blanc, pour nous dire, voilà notre blancheur. Et ce que nous vivons là aujourd'hui avec Maylon, si ça nous rappelle ce que nous avons vécu déjà le jour de notre baptême, ça nous annonce aussi que demain, nous aussi, nous avons cette transfiguration pour nous. Et donc, le chemin que je vis aujourd'hui, c'est un chemin pour aller à la transfiguration. Ce n'est plus seulement un chemin pour contempler la transfiguration de Jésus, c'est un chemin pour vivre ma propre transfiguration. Mais le chemin ne va pas s'arrêter là. Voyez-vous, Pierre, c'était tellement le fun, c'était tellement beau, touchant son expérience, que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bâtissons 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il a oublié ses 2 frères, lui aussi. On va rester ici. Mais Jésus dit, Nana, on retourne. Et les disciples vont redescendre de la montagne avec lui. Et de cette lumière, ils vont aller témoigner quand son moment viendra. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. Alors, si le Seigneur nous transfigure, et justement, il le fait, si le Seigneur fait de nous des lumières, il ne faudrait pas que nous soyons bloqués, enfermés en nous-mêmes, coincés dans une montagne. Il faudrait que nous reprenions le chemin, que nous redescendions vers les nôtres et que partout où nous passons, nous devenions nous aussi des lumières. Parce que nous avons été transfigurés par le Seigneur, nous pouvons aller vers les autres et leur porter la lumière du Seigneur. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, baptisés d'aujourd'hui. Que le Seigneur aide cet enfant que nous avons accompagné. Qu'il aide tous les enfants, toutes les personnes qui vont être baptisées durant cette période qui nous accompagne à Pâques et surtout à Pâques, à ce que nous soyons effectivement chaque jour des êtres transfigurés qui brillent de la lumière du Christ et qui apportent la lumière du Christ sur tous les chemins qu'ils parcourent. Amen. Ça va? Tu veux venir? Merci. Alors, je vais demander aux parents, marraines,
peut-être vous mettre un peu sur le côté ici pour que les gens vous voient aussi. Et ensemble, nous allons prendre les engagements qui vont conduire au baptême. Venez plus ici, sinon personne ne vous verra. On ne veut pas vous voir le dos, n'est-ce pas? On veut leur voir la face. Frères et sœurs, prions pour Mélon, cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, parrains et marraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, vous tous, saints et saintes de Dieu, vous allez répondre, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, pour que Mélon, cet enfant, devienne par la grâce, pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton corps, de grâce, pour qu'il vive selon l'esprit qu'il va recevoir, pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que ses parents, ses parrains, marraines l'aident à connaître Dieu et à l'aimer, pour que tous les chrétiens et chrétiennes donnent à cet enfant le témoignage de la foi. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du péché et du pouvoir de Satan, l'esprit de mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mélon, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Est-ce que c'est l'eau qui a été bénite déjà? OK. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons bénir cette eau qui servira au baptême de notre enfant, Mélon. Après chacune des invocations, vous allez répondre « Béni sois-tu ». Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu. Père, c'est toi qui appelles Mélon, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu. Daigne maintenant bénir cette eau, où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons accompagner les parents, marraines de Mélon,
qui vont professer au nom de cet enfant la foi dans laquelle il va être baptisé et qui vont commencer d'abord par décider de renoncer à tout ce qui est contraire à une vie d'amour dans le Christ, de renoncer au mal. Aujourd'hui, c'est un engagement qu'ils prennent. Nous, comme communauté chrétienne, nous les supportons. Parce que cet enfant, même s'il reste désormais leur enfant biologique, il est l'enfant de notre communauté. Est-ce que je me trompe encore? Il est l'un des nôtres et il faudrait que nous puissions aussi le soutenir comme nous soutenons tous ces enfants-là. Il faudrait que nous leur fassions cet accueil où ils se sentent ici, chez eux, chaque fois qu'ils y viennent. Je ne sais pas pour vous autres, mais un jour, nous autres, moi, je vais partir. C'est eux la relève. Chaque fois que moi, je baptise un enfant, je dis, Seigneur, merci pour la relève que tu prépares. Mais il faudrait que nous travaillions à ce que la relève reste. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Nous le rejetons. Vous aussi? Alors je vais entendre votre oui aussi. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Et maintenant, professons ensemble notre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Voulez-vous que Mélon soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Viens plutôt d'un bon côté où ton photographe ne le manquera pas. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas encore. Non, viens ici. Retourne. OK. C'est parce que moi, je suis droitier. Oui, c'est mieux. Mélon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. T'es un grand garçon, t'as même pas pleuré. Tu aimes ça, le bain, hein? Restez là. En huile. Restez là. Mélon, restez là comme ça. Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Il ne faut pas l'effacer, il faut le lui laisser. Oui, le même que celui qui a nettoyé sa tête là, tout à l'heure. Mélon, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Et ce vêtement blanc que tu portes en a le signe que tes parents, marraines et toute la communauté chrétienne t'aident
par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte ta dignité d'enfant de Dieu par le Christ notre Seigneur. Maintenant, on va les envoyer allumer le siège. Pendant que je le mets, tiens. Tu veux le garder? Tu veux que je te le mette? OK. Comme ça? Non? Non, laisse-le, laisse. OK, on va faire comme ça. Yes, c'est plus beau. Ah, t'es cool, toi. Et maintenant, je vais vous envoyer allumer le ciel. C'est assez haut, hein? Parrain, marraine, allez l'allumer là-bas. Oui, allez-y. On va la voir. Voilà, voilà. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Mélon, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Mélon pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Et maintenant, félicitations, cher enfant, et que le Seigneur te garde toujours dans sa communauté. On va retourner à nos places. Oui, oui, c'est à vous. Si vous l'éteignez, vous viendrez le chercher à la fin, si vous le gardez. Bien, on va aller s'asseoir. Alors, on va s'asseoir et continuer notre célébration avec les offrandes. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. On va y aller, hein. Tu es l'aurore au point du jour. Tu viens chez moi chasser la nuit. Tu me fais naître à ton amour. Un clair matin en moi revit. Lumière et paix en nos cœurs. Nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Tu recrées en nous la vie. Le travail des hommes et des femmes deviendra pour nous le pain de la vie. Lumière et paix en nos cœurs. Nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs. Tu recrées en nous la vie. Que nous te présentons, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que le sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Lave-moi pas les mains avec le vin, surtout pas. De mes péchés, purifie-moi. Merci. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Laissez-le tranquille, célébrez votre messe, comme ça qu'il fait la sienne. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton enfant Mélon, que tu as fait renaître aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint
pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Un jour, nous, c'est-à-dire spécialement les parents, vont apprendre à Meilon à prier le Notre Père et à contempler Dieu comme un papa. Comme nous-mêmes, nous l'avons reçu de nos parents, et en attendant de pouvoir apprendre cela à nos enfants, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. 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 C'est qui? Allez-y.
Bien. Le corps du Christ. 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 Je vais te faire sentir. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans ton regard, ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée. Merci.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Nous vous rappelons que tous les vendredis durant le carême, il y a chemin de la croix à 15 heures, suivi du chapelet à l'église. Alors, vous êtes tous invités à venir nombreux, nombreuses, profiter de ce temps préparatoire à la grande semaine sainte. Et je termine en vous rappelant que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants, soit la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien, ainsi que Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière. Merci. Merci. Je pense que depuis que je suis parti d'ici en septembre 2019, c'est la première fois que je reviens présider. Puis ça me fait plaisir d'être là. Hein? Vous avez dû comprendre avec le départ d'Emmanuel pour pouvoir remplacer Monseigneur Juan Carlos avec l'arrivée de Moïse. Bon, Monseigneur m'a demandé de reprendre du service le temps qu'on trouve meilleur arrangement. Alors, une fin de semaine, je suis dans votre secteur ici avec Moïse. Je vais là où il m'envoie. Et l'autre fin de semaine, je suis à Gaspé avec Chester et il m'envoie là où lui aussi il a programmé. Alors, je m'amuse bien à dire que je suis un curé en garde partagé. Et ça me fait plaisir de vous revoir. Vous savez que vous autres, là, vous n'êtes pas seulement mes anciennes amours, vous êtes aussi mes premiers amours en Gaspésie. Les premiers amours, là, c'est plus fort que les anciennes amours. Hein. Fait que ça ne s'oublie pas. Puis, ça arrive que je passe ici de temps en temps, mais que je puisse vous voir une fois comme ça, ça me fait chaud au cœur aussi. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Merci. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.